todos nos encontremos ya aquí reunidos para comenzar esta segunda jornada, que la comenzamos, como pueden ver en el programa, la comenzamos con el capítulo 4 de Pastorela Bobovis, que va en relación con la teología de la vocación y la pastoral vocacional, que es lo que comenzamos hoy. Para ayudarnos a disertar sobre este tema, tenemos a los dos invitados de las primeras ponencias de esta mañana. A mi derecha tengo al profesor Philippe Capel-Dumont, que ha sido decano honorario en este momento de la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de París. Es profesor titular de la Universidad de Estrasburgo. Todavía este curso me decía que era el último, que ya imparte allí también. Y es investigador asociado de la Sorbona, de la Universidad de la Sorbona de París, especializado además en fenomenología, en metafísica y en teología fundamental. Ha enseñado tanto en las facultades de filosofía como en las facultades de teología. Vale. Es autor de 52 libros, que no vamos a enumerar, y de 400 artículos, que vamos a enumerar menos todavía, que son muchísimos, ¿no? Y lo cual, para que se hagan la idea, ¿no?, de que el campo de investigación es enorme y que es un hombre que ha dedicado toda su vida a la investigación, como pueden imaginar, ¿no? Recientemente, en 2021, ha recibido el premio Grant de la Académie Française, ¿vale?, por el conjunto de toda su obra dedicada a la investigación, uno de los premios más prestigiosos de investigación en Francia. Y recientemente se ha hecho una obra de homenaje a toda su obra, que acaba de salir en marzo de 2023, un conjunto de homenaje que lleva por título Fundar, y que está publicado en las ediciones du Cerf. Pues por un lado Jean-Philippe Capel-Dumont, y a mi izquierda tenemos al profesor también Juan Manuel Cavielas Tejero, que es sacerdote de la Asociación de Operarios, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, incardinado en la Archidiócesis de Toledo, aquí en España. Realizó sus estudios aquí, en estas aulas, en la Universidad Pontificia de Salamanca, el Bachillerato Teológico, y es doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Dentro de la Hermandad de Operarios ha asumido diversos destinos relacionados con la formación sacerdotal. Entre ellos ha sido vicerrector del Pontificio Colegio Español San José de Roma, así como vicerrector y director académico en el Seminario Mayor de la Archidiócesis de La Habana, en Cuba. Actualmente combina el trabajo pastoral en una parroquia regida por la Hermandad en la Ciudad de México con la docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, ¿vale? Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Teología, y entre sus publicaciones, sobre todo, destacar una que tiene especial relación con el tema que estamos tratando en este simposio, que es Antropología de la Vocación Cristiana, de persona a persona, que lo tienen publicado en Sígueme en el año 2019. Pues sin más, damos ya la palabra, solo con un anuncio, y es que la ponencia del profesor Capel-Dumont va a ser en francés, pero para los que algunos no anden luchando como los mosqueteros con el idioma de Víctor Hugo, lo tienen la traducción al español íntegra en sus carpetas, que podrán seguir en las carpetas la traducción entera de la ponencia completa. Sí advertirles que a última hora ha hecho unos añadidos el profesor, 3 pequeños añadidos, que no están en la conferencia traducida, porque lo mandó antes. Entonces habrá algún momento que él parará, lo hará, y yo intentaré hacer la traducción lo más fiel que pueda de lo que él haga en estos añadidos, que hará, que serán breves, ¿vale? Y luego en el diálogo pues también haremos traducción simultánea para que él pueda responder y demás. Pues sin más, le damos la palabra. Merci beaucoup, professeur Philippe, à vous la parole. Excellent, chers collègues, mesdames et messieurs, scusi il mio spagnolo è troppo debole, allora io parlerei francese. Je remercie les organisateurs de ce symposium pour leur invitation, spécialement Gaspard, à traiter d'une question fondamentale, mais singulièrement difficile, qui concerne les conditions à la fois théoriques et pratiques de l'appel au sacerdoce ministériel. On ne peut qu'être frappé, en lisant l'exhortation Pastores Dabo Vobis, par le recours insistant de Jean-Paul II
au lexique mobilisateur de l'urgence, de l'ardeur, de la vigueur, invitant à entendre que se joue à cet égard rien de moins que l'avenir de l'Église catholique. Le contexte ecclésial de l'époque où cette exhortation fut rédigée n'était pas sans tourment, mais au cours des 3 dernières décennies, le tourment s'est nettement accentué. Il s'est amplifié, quoique non exclusivement, par la combinaison délétère du phénomène des abus dans le clergé et de ses instrumentalisations idéologiques. Ayant été directement impliqué dans l'élaboration du symposium international sur la théologie fondamentale du sacerdoce tenu à Rome au mois de février 2022, il y a exactement un an, j'ai été convaincu avec le comité scientifique et la plupart des participants qu'une nouvelle étape devait et pouvait être franchie. Elle peut se résumer en 3 séquences principales. Premièrement, les vocations, selon la grande tradition catholique, ne sauraient s'inscrire dans la seule série des fonctions animatrices et organisationnelles. Elles forment un ensemble ordonné et hiérarchisé selon la grâce du Dieu trinitaire. Deuxièmement, toute réflexion théologique doit pouvoir se focaliser sur les réquisites de l'appel contemporain au ministère sacerdotal. Troisièmement, une pastorale conséquente des vocations ne saurait plus jamais résider ailleurs qu'au centre des organes institutionnels et spirituels de l'Église. Elle est coextensive à la mission évangélique. Face au défi qu'implique cette triple interrogation, nous gagnons à nous laisser instruire tout spécialement par le chapitre 4, étonnamment actuel, de Pastores d'Abo Vobis, intitulé « Venez et voyez ». Fidèle à son argumentaire, 3 moments structureront mon propos. Première partie, l'origine de l'appel. Seconde partie, les conditions de l'appel. Troisième partie, les réquisites d'une pastorale des vocations, lineamenta. Première partie, l'origine de l'appel, concepts principaux, élection et médiation. Toute vocation chrétienne trouve son fondement dans l'élection gratuite et prévenante de la part du Père. Numéro 39, Pastores d'Abo Vobis. Il n'est pas fortuit que dès l'introduction de Pastores d'Abo Vobis, on lise, je cite, « Dans le mystère de l'Église, la hiérarchie a un caractère ministériel. » Paragraphe 3. Jean-Paul II se référait ici explicitement à la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle, essentia non gradu, et non seulement de degré, dictat essentia et non gradu tantum different, sont cependant ordonnés l'un à l'autre, l'un et l'autre en effet, chacun selon son mode propre, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Paragraphe 10, Lumen Gentium. Ainsi, le Concile Vatican II a heureusement réactivé et systématisé l'idée d'une participation de tous les baptisés à la mission de l'Église. Cependant, est-il rappelé d'emblée, une telle mission vient d'ailleurs, un ailleurs aussi radical que la révélation et la rédemption, un ailleurs enraciné dans une mémoire mystérieuse confiée aux apôtres qui inspire sacramentellement la vocation et l'action de tous les baptisés. Aussi, incarné dans l'histoire, le mystère de cette mémoire sacrée, tel est le fondement du sacerdoce ministériel de l'évêque et du prêtre, qui actualise la logique du don christique et qui traduit sous un mot propre l'élection divine. Donc, premier concept, élection. L'appel de Dieu fait d'un chrétien, d'un religieux, d'un prêtre, d'un évêque, un élu. Certes, s'il est déconnecté, décorrélé de la raison théologique et de ce qu'en inspire la longue histoire du peuple hébreu accomplie
dans le Christ, alors le vocabulaire de l'élu suscite d'inévitables pathologies. Et là, notre ami Stefano entre en scène. Mais nous pouvons en écarter le risque en deux temps. D'une part, nous observons que tout un sillon de l'anthropologie philosophique contemporaine, notamment en phénoménologie, a fait valoir la dimension constituante, on peut dire ontologique de l'appel. Être homme et devenir humain, cela procède en effet toujours d'un appel reçu, entendu et réitéré. Je me réfère ici, et notre ami va traduire, je me réfère ici au grand nom de la phénoménologie post-Heidegger, après Heidegger. Emmanuel Levinas, Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Michel Henry, Jean-Luc Marion, qui ont tous théorisé la question de l'appel comme étant une question ontologique, anthropologique et ontologique. Quería señalar un detalle, que era que sobre la fenomenología, destacar algunos nombres que han desarrollado esta idea de que la llamada ontológicamente tiene un elemento ontológico, que es una llamada también a la vida y humana, ¿no? De que tiene un origen humano y ontológico, y algunos nombres como Levinas, Ricoeur, Maurice Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, Michel Henry, Jean-Luc Marion. D'autre part, et de surcroît, l'appel divin ouvre à une autre dimension et jette sur l'appelé une lumière nouvelle. Celui-ci devient alors un être élu. Cette élection désigne d'abord le pouvoir décisionnel de Dieu, aussi mystérieux qu'impérieux, et elle investit conséquemment tout l'être qui en est le destinataire. Le sujet est constitué par l'appel. Assurément, précise Jean-Paul II, la tentation n'est jamais loin, surtout dans le contexte actuel, de penser le rapport de l'homme à Dieu d'une façon qui relève de l'individualisme et de l'intimisme, comme si l'appel était adressé à chaque personne de manière directe, numéro 37. Or, tout prêtre, ajoute Jean-Paul II, reçoit sa vocation du Seigneur par l'intermédiaire de l'Église, numéro 35. Comprenons alors le double refus ici adressé, d'une part, le refus d'une conception exclusivement verticale de l'appel, conduisant à une pratique quasi magique de la vocation, d'autre part, refus d'une conception exclusivement ou unilatéralement horizontale de l'appel, relative à la seule communauté ecclésiale, induisant un fonctionnement unilatéralement démocratique ou associatif. Deuxième concept, médiation ecclésiale. Ainsi se dessine la tension fondamentale de la vocation entre l'élection divine et la médiation communautaire, qui inspire le statut baptismal et presbytéral. Mais cette tension implique aussitôt une première différenciation vocationnelle que saint Paul appelait charismaton, les charismes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4, c'est-à-dire ce qui est donné diversement par grâce. Il y a cependant davantage. Cette différenciation des charismes fait signe vers une autre partition, non pas d'abord une répartition des rôles, mais un partage conséquent formé à partir d'un double geste. Premièrement, celui de l'envoi en mission qui procède de la volonté divine, et deuxièmement, celui de la réception humaine des dons divins. Ainsi, l'élection qui concerne tous les baptisés fait spécialement des apôtres et de leurs successeurs non pas des êtres au-dessus, mais des êtres à part, placés sacramentalement dans l'économie du Père qui envoie son Fils et l'économie du Fils, lequel à son tour envoie dans la force de l'Esprit et confie aux 12 spécialement le destin de sa mémoire sous la responsabilité de Pierre. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà. Donc la référence ici. Non, c'est ok. Vous ferez cela en mémoire de moi. En espagnol, ça se dit comment? Vous ferez cela en mémoire de moi, confié aux 12 apôtres. Voilà. C'est en vertu de cette médiation essentielle que se laisse identifier la signification profonde de l'appel au presbytérat.
mais doit être aussitôt entendu ce mot profond de Paul VI, prononcé le 19 avril 1968, lors de la journée mondiale de la prière pour les vocations sacerdotales, et que Jean-Paul II se plaît ici à mentionner. Je cite Paul VI, « L'appel est proportionné à la réponse. Seule la naïveté soutiendrait la proposition inverse, selon laquelle la réponse devrait être proportionnée à l'appel. Or, cette affirmation est naïve, en effet, voire orgueilleuse, car ainsi que le formulait le 4e concile de Latran en 1215, il y a disproportion entre l'homme et Dieu, à même leur ressemblance. Cette disproportion, inscrite dans la création, s'accroît par l'effet du péché. La séquence de Paul VI renvoie ainsi au mystère de la kénose divine qui condescend par amour à adresser l'appel à proportion des capacités de l'appelé pour le rendre autrement capable. L'appel divin est ainsi kénotiquement proportionné à la fragilité de la réponse humaine afin de l'épanouir dans une force nouvelle. Deuxième partie de mon exposé, désormais, les conditions de l'appel. 3 concepts, dialogue, mission, liturgie. Je cite, paragraphe 36, « L'histoire de toute vocation sacerdotale, comme d'ailleurs de toute vocation chrétienne, est l'ineffable dialogue entre Dieu et l'homme. » Tel est le motif théologal pour lequel Pastorès d'Abo Vobis introduit l'idée de dialogue dans la compréhension de la vocation sacerdotale, vocable qui renvoie rien de moins à une logique divine dont seule la Bible hébraïque et la Bible chrétienne portent la marque dans l'univers religieux, interreligieux. Donc dialogue et alliance. Comme aimait à le répéter le pape Benoît XVI, le logos évoqué dans l'évangile de Jean, en arche en hologos, chapitre 1, verset 1, est un dialogos. Comprenons, le dialogue n'est pas une option accidentelle du divin, il en est la marque substantielle. Celle-ci s'atteste, pour nous, dans l'alliance scellée, renouvelée et accomplie entre Dieu et l'homme par le Christ. Il faut nous arrêter un instant sur ce mystère inouï. Comme on sait, la mise en jeu biblique de l'alliance est foncièrement duelle. Elle traduit d'abord ce que Dieu, dans la libre souveraineté de son amour abondant, décide d'instaurer. Aussi trouve-t-on principalement dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, au chapitre 9, au chapitre 17, on trouve principalement dans le livre de la Genèse, de façon moins dans le livre de l'Exode, cette première formule de l'hébreu, equim berit, qui signifie établir une alliance. Cette première alliance initie un nouveau monde et crée une nouvelle terre. Mais, dans les textes deutéronomistes, une seconde formule, karat berit, qui signifie conclure une alliance, exprime une autre écriture de l'alliance, résultant de ce que Dieu et le peuple décident en signature distincte. En signature distincte. Cette donnée décisionnelle de l'alliance trouve un écho puissant dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre déclare « Edoxen gar to agion pneumati kai emin » l'Esprit Saint et nous-mêmes. Non pas seulement l'Esprit Saint, non pas seulement nous-mêmes, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons en effet décidé. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. Ainsi voit-on Jean-Paul II insister. Contre les représentations d'un Dieu soumettant l'homme à la passivité, Jésus révèle un Dieu Père qui appelle l'homme et noue avec lui un dialogue merveilleux et permanent. Numéro 37. Cette structure dialogique de la révélation et de la vocation sacerdotale ne saurait pour autant, il faut le répéter,
manquer la précédence de l'intervention libre et gratuite de Dieu qui appelle. Numéro 36. Inspiré par les récits vétérotestamentaires et néo-testamentaires, la vocation chrétienne s'entend comme un don primordial qui ne se réduit ni à un droit de l'homme, ni à un simple projet personnel. Ce don, qui est celui de l'Alliance, est en réalité la première condition d'exercice de la liberté. Elle institue la créature à l'image et à la ressemblance du Créateur, en faisant de lui un pro-créateur. Aussi est-ce dans la dialectique de la grâce et de la liberté, qui doit tout à la grâce prévenante, que s'entend la vocation sacerdotale et la mission qui lui est coextensive. Que l'appel divin soit d'emblée orienté vers la mission. Jean-Paul II ne manque pas d'étais scripturaires pour le rappeler. Qu'il s'agisse de la vocation de Jérémie, paragraphe 36, des disciples Pierre et André, Jacques et Jean, mais de façon resserrée, Jean-Paul II en réunit solidairement les enjeux. D'une part, il solidarise au cœur des attendus de toute vocation l'édification de l'Église et la croissance du règne de Dieu dans le monde, même s'il y a disproportion entre les deux. Paragraphe 35. D'autre part, il solidarise au cœur des attendus de la vocation au sacerdoce ministériel le service de la prière et de l'Eucharistie, d'une part, et la tâche d'annoncer l'évangile du Christ, d'autre part. Numéro 38. Autrement dit, pas de repli, ni ecclésiastique, ni ritualiste. Telle est l'articulation fondamentale de la vocation baptismale entre Église et règne de Dieu, et telle l'autre articulation fondamentale, spécifiquement presbytérale, entre sacramentalité et kérygme. On trouve l'écho ici de deux affirmations corrélées dans le décret conciliaire Presbyterorum Ordinis. Je dis bien corrélées. Premièrement, il n'y a aucun membre qui n'ait sa part dans la mission du corps du Christ. Mais aussitôt, le Christ a envoyé les apôtres comme le Père l'avait envoyé, puis par les apôtres eux-mêmes a fait participer sa consécration à sa mission les évêques, leurs successeurs, dont la fonction ministérielle, quorum munus mysteri, a été transmise aux prêtres à un degré subordonné. Paragraphes 2 et 3 de Presbyterorum Ordinis. Le mot consécration. L'évangile de Jean donne à cet égard une indication précieuse. Je cite Jean chapitre 17, versets 17 à 19. « Consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé, apestellas, dans le monde, moi aussi je les ai envoyés, apestella, c'est le même mot, dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. » Fin de citation. La connivence lexicale et thématique a été unanimement relevée par l'exégèse entre la consécration, ici au sens de vouer à, mettre à part, et l'envoi, constitutif de l'identité des apôtres, l'envoi inaugural en mission de salut. Ainsi, la trajectoire qui mène de l'envoi du Père à la réception humaine de tous les dons du Christ ne fait pas des apôtres et de leurs successeurs les intendants de la seule Église ou l'émanation de la seule Église. Dit autrement, évêques et prêtres ne sont pas ordonnés au service exclusif de la communauté ecclésiale déclarée missionnaire, ils sont eux-mêmes missionnés et institués comme tels par le Christ pour adresser le message de salut à tous les hommes dans la médiation de l'Église qu'ils instituent avec les baptisés sous l'autorité collégiale de Pierre. En ce sens, on comprend que le sacerdoce ministériel, en mémoire du Christ envoyé, incarné, crucifié, ressuscité, le sacerdoce ministériel participe de la fondation incessante exigée par l'universalité de la mission ecclésiale. Donc, fondant pour inviter à fonder. Troisième concept, la liturgie.
Au nombre des conditions de l'appel, le chapitre 4 mentionne non sans force la liturgie et la prédication. La liturgie, la célébration de la liturgie, surtout celle de l'Eucharistie, je cite, a de nombreux effets. Elle nous manifeste le visage de l'Église comme peuple de prêtres et communauté bien soudée dans la variété, la complémentarité des charismes. Numéro 38. Et le paragraphe suivant. Il faut une prédication directe sur ce mystère et la vocation de l'Église, sur la valeur du sacerdoce ministériel, sur son urgente nécessité pour le peuple de Dieu. Paragraphe 39. Ces paroles fortes, 3 décennies après, nous regardent peut-être sévèrement. Le catholicisme, aujourd'hui, en plusieurs régions du globe, sauf en Espagne, bien sûr, connaît une crise majeure dont l'un des éléments principaux, en effet, concerne la liturgie. J'ai tenté ailleurs, modestement, d'en relever 4 ordres de motifs. J'en retiendrai 2 ici, qui ne visent évidemment aucune autorité personnelle, mais qui visent des structures de fonctionnement. En premier lieu, à dire et à répéter à l'envi, tel fut le cas de maintes prédications au cours des années 1960-80, que l'on relève parmi les non-pratiquants, voire les incroyants, des manières de vie chrétienne éthiquement égales, voire supérieures à celles des pratiquants, cela ne pouvait qu'induire l'idée d'une neutralité éthique de la liturgie. L'invocation unilatérale de l'épisode allégorique du jugement dernier consigné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, selon lequel l'accès au royaume de Dieu est garanti à ceux qui nourrissent l'affamé, revêtent le nu et accueillent l'étranger, cette référence unilatérale ne pouvait que placer la pratique sacro-liturgique dans le champ optionnel. La liturgie n'avait plus de compétences spécifiques dans l'orientation des esprits et des cœurs. En second lieu, dans nombre de circuits pédagogiques de la pastorale, le geste sacramentel fut considéré comme un point d'arrivée du chemin de foi, non point pour ce qu'il est par principe, c'est-à-dire une puissance initiatrice, une force mystérieuse. On y célébrait volontiers ce qu'on avait vécu, non plus, selon l'ordre sacramentel, ce que le divin inspirait et commettait gracieusement en diffusant sensiblement les saveurs de la transcendance. Or, nous ne pouvons qu'en convenir, ce qui, depuis les débuts du christianisme, s'appelle le jour du Seigneur, Tekurieka Emera, est aujourd'hui, ça et là, réduit à la portion résiduelle d'une semaine épuisée. Un peu partout, je parle de façon générale. N'occupant plus la place éminente qu'il mérite. Il est la première victime symbolique de la pluriréduction contemporaine du christianisme. Il s'est, en de nombreux lieux, en effet, dissipé dans les airs de l'éthique, de la métaphore, voire de la politique. Nonobstant les qualités de la Constitution Sacrosanctum Concilium en 1963, la déritualisation globale du catholicisme, surtout depuis la fin des années 1960, notamment dans le monde rural, interroge. Sur le fond, il s'agit de faire ce qu'induit la réalité dans son principe même, non point d'abord ni seulement exprimer le vécu de la foi, mais édifier, mettre en marche sur le rythme, dit donc, du vin reçu et partagé. En effet, deux principes, la ritualité fait temps, fait monde, et ainsi fait vocation. Pas de ritualité, alors pas de temps communautaire et pas de corps social. Pas de liturgie, alors pas de mémoire chrétienne pérenne et pas de corps ecclésial consistant. Notre temps de l'urgence appelle donc non seulement en relation avec la problématique vocationnelle à une reconsidération systématique de l'action liturgique qui, par-delà son déroulé symbolique, manifeste et réalise la logique propre au mystère de la précédence du Père créateur et libérateur, la nouvelle alliance scellée par le Fils et la transfiguration du monde, de la chair, dans l'esprit. Troisième et dernière partie,
les réquisites d'une pastorale d'évocation, offrande, discernement, spécification. Citation numéro 38 de Pastoresse d'Abovabis, et il le conduisit à Jésus. Jean 1, 41. Donc 3 concepts. Offrande d'abord, parce qu'il précède, on comprend l'insistance de l'exhortation Pastoresse d'Abovabis sur le caractère d'offrande et sa connotation sacrificielle attachée au sacerdoce ministériel. La liberté est placée devant sa plus haute épreuve, justement celle de l'offrande, de la générosité, du sacrifice, numéro 36. Et plus loin, d'inviter au sens du service gratuit, à la valeur du sacrifice, au don de soi, inconditionné, numéro 40. En effet, le ministère du prêtre ne connaît paradoxalement d'épanouissement seulement lorsqu'il s'inscrit dans ce que le Christ fut, a fait et dit. Le prêtre, l'évêque, est sacré d'être du Christ. C'est pourquoi la question du célibat sacerdotal ne saurait être étrangère ni à cette économie humano-divine dans laquelle le Christ est totalement voué aux affaires de son Père et qui n'a pas d'endroit où reposer la tête, ni non plus à ce que le célibat du Christ inspire dans l'histoire. Parce qu'une telle vocation comporte les exigences d'une vie au long cours, il convient que les coordonnées qui en définissent la nature soient communiquées et reçues avec clarté et cohérence par les candidats au moment où elle est authentifiée par l'évêque. C'est sous ce rapport que doit être relue et assumée la formule souvent tronquée, malmenée, incomprise, in persona Christi capitis, en personne du Christ tête. Préparée par le pape Pie XII en 1943 dans Mystici Corporis, surtout en 1947 dans Mediator Dei, elle fut adoptée par le Concile Vatican II dans Lumen Gentium et dans le décret Presbyterorum Ordinis. Comme le précisera plus tard la déclaration Inter Insignores en 1977, cette formule avait pour objet de compléter celle imprécise de in persona Christi qui sous-entendait l'identification du prêtre au Christ total. Largement reprise et commentée par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI, elle doit être entendue en conséquence de ce qui vient d'être rappelé de la mission du Fils, non pas selon une projection psycho-personnelle, mais selon l'alliance sacramentelle qui confère au ministre ordonné, au titre de service kénotique, la charge de représenter la personne du Christ en tant qu'envoyé par le Père et tête de l'Église. L'image patristique de l'Église, Mysterium Lunae, peut nous être ici d'un grand secours pour éviter de la part du prêtre toute appropriation personnelle de la lumière qui vient du Christ et par lui, de façon seconde, de l'Église. D'où s'entend la méditation à laquelle convie le chapitre 4 qui nous occupe sur la réponse de Jésus à la question « Où demeures-tu ? Où demeures-tu » demandent André et Pierre. Réponse de Jésus « Venez et vous verrez ». En effet, la demeure de Jésus est son chemin. L'habitation est la temporalité du Christ. Et ce chemin est notre habitation vitale. Ego eimi odos aletheia et zoé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Autrement dit, l'offrande sacerdotale ne consiste pas en un acte initial, mais dans la réitération toujours nouvelle et novatrice du temps ordinaire. Discernement. Il convient à ce stade de mentionner une observation décisive de Jean-Paul II qui concerne l'exercice de discernement. Ce vocable, qui ne comporte pas moins de 22 occurrences dans l'ensemble de l'exhortation Pastoresse d'Abovabis, se rapporte à la fois à la naissance et à l'exercice du ministère sacerdotal. Il est nécessaire, je cite, que le prêtre ait conscience que le fait d'être dans une église particulière constitue de soi un élément déterminant pour vivre une spiritualité chrétienne.
En ce sens, le prêtre trouve précisément dans son appartenance et sans son dévouement à l'Église particulière une source de sens, de critères de discernement et d'action qui modèlent sa mission pastorale et sa vie spirituelle. Numéro 31. Et plus loin, la mission vise à s'occuper de la naissance, du discernement et de l'accompagnement des vocations, en particulier des vocations au sacerdoce. Numéro 34. Sans doute, conviendrait-il de nous réinterroger aujourd'hui sur la pertinence des lieux de discernement qu'étaient ou que sont, ici encore, parfois, dans certains lieux du monde, les petits séminaires, les groupes d'accompagnement universitaire, ou encore les propédeutiques multipliés en maint diocèse à partir des années 1980. Pour autant, resteraient valides les 3 plans critériologiques sur lesquels opère le discernement vocationnel, à savoir la vie spirituelle, l'aptitude intellectuelle et l'équilibre psycho-affectif. Il faudrait ajouter la capacité de gouverner, de gérer, d'ordonner. Le contexte actuel où la demande spirituelle se manifeste dans une dimension interreligieuse et se dilue en partie dans des officines de bien-être, où l'aptitude intellectuelle doit se confronter à la crise anthropologique la plus grave que l'histoire de l'humanité ait enregistrée, et où enfin la notion d'équilibre psycho-affectif a été préemptée par les sciences humaines. Alors là, je voudrais préciser un point. Quand je dis les sciences humaines utiles, je veux dire par là, je précise, ce point est essentiel, les sciences humaines dont toutefois nous devons reconnaître, comme disait Paul Ricoeur, les indications de transcendance. Il ne s'agit pas de renier, de reléguer les sciences humaines, mais de les replacer à leur plan de rationalité. Donc tout cela appelle à une délimitation. Sí, quería precisar cuando habla ahí de que las ciencias humanas, algunas útiles, hace referencia no a que no sean útiles las ciencias humanas, sino en relación con el discernimiento, en este caso vocacional, habla de que hay que tener en cuenta que hay que situarlas en su lugar adecuado, en el sentido de que no son ellas las que tienen que hacer la decisión final, sino que son ayudas para decidir finalmente. Comme disait Paul Ricoeur, les sciences humaines donnent aussi des indications de transcendance, comme disait Paul Ricoeur. Sí, como decía Paul Ricoeur, que las ciencias humanas tienen también aussi des indications de transcendance. Tienen también indicaciones de trascendencia. Mais la question est précisément de délimiter rigoureusement les champs de compétences et de ne pas superposer trop rapidement les rationalités qui les disposent, qui les gouvernent, afin que la vie théologale voit ses titres pleinement honorés dans le discernement des vocations religieuses. L'appel des disciples par les disciples. La transition est ainsi faite avec le 3e et dernier volet de mon propos. L'exhortation Pastores d'Abo Vobis signale ici et à bon escient se redouble dans l'appel apostolique. André amena Simon à Jésus. Je me permets un petit arrêt ici, dans la mesure où quasiment toute la phénoménologie contemporaine, mais aussi une grande part de la théologie contemporaine, a travaillé, en lisant la Bible, sur la dialectique de l'appel et de la réponse. Sí, dice que casi toda la fenomenología contemporánea y la teología contemporánea han trabajado sobre este tema de la llamada en el esquema de llamada-respuesta. Mais, à même la Bible hébraïque et la Bible chrétienne, nous pouvons relever une autre dialectique. C'est la dialectique de l'appel divin et de l'appel humain. La dialectique n'est pas seulement celle de la réponse à l'appel de Dieu, mais la dialectique de l'appel divin qui suscite l'appel divin. Autrement dit, la dialectique de l'appel et de l'appel. Se dice que habría que entrar siguiendo la propia teología bíblica y también cristiana de fondo, que habría que entrar más bien en el esquema de la llamada de Dios y la llamada humana. Es la llamada de Dios y la llamada que el hombre hace para que llame él también. De tal manera que se entra en este otro esquema que sería llamada, diferencia divina y humana, pero que hay este juego no solo llamada-respuesta. D'où les définitions soignées que l'exhortation Pastores d'Abo Vobis apporte en ces lieux, qui concernent premièrement le rôle primordial de l'évêque, à qui il revient de maintenir la continuité du charisme et du ministère sacerdotal.
Deuxièmement, celui du presbytérium, auquel l'exhortation réserve un long développement, en se focalisant sur la vie et le dévouement des prêtres parmi les facteurs les plus convaincants de la fécondité des vocations. Et enfin, troisièmement, la responsabilité des familles, singulièrement des familles chrétiennes, longuement déclinée. L'ancien professeur de philosophie morale, qu'était Karol Wojtyla, avait une conscience aiguë de la crise anthropologique et sociale actuelle et de son impact direct sur l'avenir de la famille. À ce dernier égard, il ne renonce pas à ce que Vatican II, désignant la famille chrétienne, appelait de façon évocatrice le premier séminaire, décret Optatam Tosius, paragraphe 2. Certes, de manière non moins pressante, il mentionne ici les rôles différenciés des fidèles laïcs, catéchistes, enseignants, éducateurs, animateurs pastoraux, paroisses, mouvements, associations d'église. On pourra, à cette aune, mesurer le degré d'implication effective et éducative de ces différents groupes. Conclusion. Les paragraphes de l'exhortation que nous venons de relire portent à plusieurs conclusions, voire incitent à plusieurs précises décisions pour l'Église de ce temps. Nous en formulerons deux sous forme simplement suggestive et incoative. L'une concerne l'attractivité de l'appel au ministère sacerdotal qui, on l'a rappelé, a sa source première dans la volonté divine, mais aussi opère et retentit par la médiation différenciée de tous les baptisés. Alors, au nombre de critiques, qu'elles soient injustes ou fondées, pèsent sur les modalités d'exercice de ce ministère, sans doute convient-il de dérouler de façon systématique cette considération. Tout comme les apôtres, les prêtres et leurs successeurs, les prêtres, ne sont-ils pas appelés à fonder sans cesse la mission? Cette fondation continuelle n'invite-t-elle pas, dans l'esprit de la tradition apostolique, dogmatique et spirituelle, à promouvoir des tonalités fondatrices, novatrices, placées au service de l'Église et des destinataires du message de salut dont elle est porteuse? Concrètement, à un prêtre, jeune ou moins jeune, l'évêque peut-il éviter de poser au moins une fois dans sa vie la question de sa capacité à fonder, à initier, à construire, à instruire? Il se pourrait, tout en évitant les généralisations hâtives, il se pourrait que le déficit, voire l'omission de cette interpellation dans la vie des prêtres, rende compte en partie de la fatigue, de l'essoufflement, parfois du désarroi de nombreux prêtres à un moment de leur vie. Pour le dire autrement, a-t-on jamais vu un prêtre épanoui qui n'ait eu l'audace et la certitude intérieure d'initier un processus, même modeste, en vue de la récolte du royaume? Cette fondation dans l'Église, il appartient à l'évêque de l'accompagner et de l'inscrire dans l'exigence de communion et d'unité ecclésiale. La seconde conclusion concerne le service de la pastorale des vocations. Comment la pédagogie propre à l'appel au ministère presbytéral est-elle à un moment différenciée et gratifiée d'une trajectoire spécifique d'interpellation? Cette interpellation doit-elle se traduire dans la formation d'une instance conséquente? Je crois que c'est déjà le cas ici en Espagne. Une instance conséquente avec son caractère singulier, irréductible à toute vocation baptismale. Je termine. La mémoire christique a actualisé, dont les gestes du pain et du vin forment la première expression sacramentelle, la mémoire christique a actualisé celle de l'incarnation salvatrice. Un homme qui, parlant directement aux foules, envoie en mission les disciples, mais confie symboliquement la responsabilité de sa réalisation universelle à 12 hommes, aux apôtres, appelés par leur prénom et envoyés, apostolos, dans et pour la foi, avec l'espérance selon la charité, sous l'autorité de Pierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci, profesor Capell-Dumont. Damos la palabra para la respuesta a esta ponencia al profesor Juan Manuel Caviedas Tejero, que dará respuesta a esta ponencia que hemos tenido, siguiendo en este capítulo cuarto de Pastore Dabo Vobis, sobre el tema de la teología de la vocación y la pastoral de las vocaciones.
Buenos días a todos los presentes. Agradezco a los responsables de la Cátedra Mosén Sol que hospeda la Universidad Pontificia de Salamanca, que es mi alma mater, pues su amable invitación a participar en este simposio. Y agradezco igualmente al profesor Capel-Dimont la sugerente síntesis en la que nos ha ofrecido no solo la tonalidad propia de una teología y pastoral de la vocación al ministerio sacerdotal, sino también algunos caracteres de nuestro presente que demandan a la teología y a la pastoral vocacional de la Iglesia un discernimiento más cuidadoso. Por mi parte, fijando mi atención sobre todo en el horizonte de las dos primeras partes de la intervención del profesor Capel-Dimont sobre el origen y las condiciones de la llamada de Dios, deseo abundar en un elemento que está también claro en el capítulo 4 que nos toca hoy. La relevancia que tienen los fundamentos antropológicos que permiten a la Iglesia, en su carácter de mediación sacramental del misterio divino, identificar la constitución proexistente de la vida humana como radical de sentido de la vocación cristiana y, en suma, de la vocación sacerdotal. Digo esto porque, como les quiero mostrar, el modo en que la cultura contemporánea insiste en entender y planificar la condición vocacional o proyectiva de la existencia humana como imperiosa necesidad de autorrealización, enfrenta a la teología y la pastoral vocacional de la Iglesia al reto de ahondar en la compenetración salvífica que existe entre el devenir personal, que es propio de la vida humana, y la expresión del mismo en el misterio de la encarnación. Un reto del que era consciente Pastores Davo Bovis y que se ha radicalizado. Y continúa teniendo hoy como particular protagonista la vida del creyente más joven, pues es sobre todo a él a quien la Iglesia quiere mostrar, dice el número 34, el sentido, y subrayo estos dos adjetivos, original y personal de la vocación al seguimiento de Cristo en el ministerio sacerdotal. Tomo como punto de partida una afirmación de la exhortación. Si, como afirma el número 35, y cito, la vocación cristiana no solo deriva de la Iglesia y de su mediación, no solo se reconoce y se cumple en la Iglesia, sino que en el servicio fundamental de Dios se configura necesariamente como servicio a la Iglesia, este es el número, puede decirse que lo antropológicamente relevante en la vocación cristiana y su expresión ministerial no es en rigor la búsqueda de autorrealización de uno mismo, sino la misión, es decir, el reconocimiento de la fecundidad personal que se recibe de la libre donación de sí mismo a la voluntad del Padre. En el acontecer de la revelación, la vida humana escucha una llamada a la autotrascendencia teocéntrica, una llamada para vivir desde Dios y su amor. Dicho esto, me permito adelantar que en el caso concreto del seminarista y del sacerdote, supeditar la misión a la autorrealización conduce, como ha señalado también el profesor Capel-Dimont, a vivir en sí mismo la configuración con Cristo cabeza en clave de proyección psicopersonal y no de alianza sacramental, es decir, de entrega amorosa a la voluntad salvífica universal manifestada por Dios Padre en la economía del Hijo a través de la Iglesia. La hermosa reflexión contenida en los primeros compases del capítulo 4 sobre la vocación cristiana como fruto del encuentro entre el amor gratuito de Dios, dice el número 36, y la exaltación de la libertad del hombre, representa para la Iglesia el fundamento perenne que hace de ella misma y por tanto también de su configuración ministerial verdadera instancia crítica de todas aquellas ideas sobre Dios que oscurecen la intención dialogal de su amor eterno y precedente, así como de todas aquellas ideas sobre el hombre
que conciben su libertad en términos de absoluta autonomía. Así se expresa el número 37. Si volvemos la vista a los años transcurridos desde su publicación, la vigencia de estos apuntes de Pastores Dabo-Bovis sobre la relación entre el amor divino y la libertad humana no solo se debe a lo certero de su formulación teológica, sino sobre todo a la celeridad con que se ha sentado en la llamada sociedad posmoderna un estilo de cultivar la identidad personal más inclinado a la razón que sabe de medios y de fines próximos que a la inteligencia que sabe de sentido y de fines últimos. Así lo reconocía la reflexión final del Congreso Europeo de Vocaciones, celebrado en 1997. Cito el número 11 de Nuevas Vocaciones para una nueva Europa. Cuando una cultura no define ya las supremas posibilidades de significado o no logra la convergencia en torno a algunos valores como particularmente capaces para dar sentido a la vida, sino que pone todo en el mismo plano, pierde toda posibilidad de opción proyectiva y todo llega a ser indiferente y sin importancia. Resulta difícil en tal contexto tener un concepto o una visión del mundo unitarios y llega a ser, por tanto, débil también la capacidad proyectiva de la vida. Bajo el signo de lo que parece una irreversible digitalización de la vida humana, una gran mayoría de la población mundial y, por tanto, la mayor parte de los cristianos se encuentra inmersa en una cultura cuyo protagonista es un sujeto cada vez más incapaz de encontrarse a sí mismo en la medida en que no reconoce y asume su constitución vocativa, donada y donante, y proexistente, relacional y responsable. En estos años ha crecido exponencialmente una cultura que se dirige a la generación joven, empleando los complejos medios de simbolización y socialización de que dispone para vincular la libertad de elegir para la propia vida una orientación específica con la libertad de vivirse fuera de la lógica del don. Si no se admite la verdad antropológica de la realización de sí en la perspectiva del darse, en realidad no se puede hacer propuesta vocacional alguna motivada por el deseo de una vida verdadera. Confundir la autorrealización con el significado y motivación más propio de la vocación sacerdotal también constituye un riesgo para el seminarista. Como ha subrayado el profesor Capellimont, Pastores Dabo-Bovis manifestaba que la vida sacerdotal no se reduce, número 36, a un simple proyecto personal, pues tenía conciencia, como sigue diciendo en el número 37, y cito, de que en el contexto actual no falta tampoco la tendencia a concebir la relación del hombre con Dios de un modo individualista e intimista, como si la llamada de Dios llegase a cada persona por vía directa y tuviese como meta una ventaja, o la salvación misma de cada uno de los llamados y no la dedicación total a Dios en el servicio a la comunidad. Ante este panorama, no se puede actualizar la llamada urgente de Pastores Dabo-Bovis a una teología y pastoral vocacional en clave de reconstrucción de la mentalidad cristiana tal y como la crea y sostiene la fe, dice el número 37, al margen de la invitación que justo tras la publicación de Pastores Dabo-Bovis hacía toda la Iglesia y con la misma urgencia San Juan Pablo II. En efecto, en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de 1993, el Papa apelaba por vez primera, y cito, a promover las que podemos llamar actitudes vocacionales de fondo, que originan una auténtica cultura vocacional que permita al hombre moderno volverse a encontrar a sí mismo. La vida, continúa el Papa, es don totalmente gratuito y no existe otro modo de vivir digno del hombre fuera de la perspectiva del don de sí mismo. En el fondo, es cultura del deseo de Dios, que da la gracia de apreciar al hombre por sí mismo y de reivindicar constantemente su dignidad frente a todo lo que puede oprimirlo en el cuerpo y en el espíritu. Hasta aquí Juan Pablo II.
¿Qué vías puede transitar hoy una teología y una pastoral de la vocación que se sientan parte activa en la promoción de esa cultura del deseo de Dios, de cuya vitalidad depende que el Evangelio de la vocación, es la expresión del número 39, sea levadura para el sentido y la misión de la vida personal del creyente? Una razón teológica y una praxis pastoral que no esté atenta a los signos que también por defecto dan cuenta de la necesidad inalienable de la cultura del espíritu, difícilmente puede hacer una contribución eficaz al deber eclesial número 39 de anunciar y testimoniar el sentido cristiano de la vocación. En esta línea, el profesor Capell-Dimont ha apuntado una vía que yo creo también muy prometedora para la teología: profundizar en un diálogo interdisciplinar con aquella antropología filosófica contemporánea, de modo particular con la patrocinada por la fenomenología, que afirma que es el acontecer mismo de la realidad y su devenir el que auspicia la vida del hombre en su genuino instinto vocacional. La antropología teológica que conforma el telón de fondo de la caridad pastoral puede proporcionar así a su centro cristológico nuevos recursos para iluminar la vida personal como un espacio físico, un tiempo afectivo y una historia relacional no condicionados, sino traspasados por el deseo que revela Dios de ser acogido libremente como Padre y de tener ante sí un otro que le corresponda en modo filial. Para secundar la invitación de Pastores Dabobovis a una pastoral vocacional de la proximidad entre el amor de Dios y la libertad del hombre, me permito mencionar, y es solo a modo de ejemplo, un caso concreto: el fruto que se puede obtener del diálogo teológico con una antropología filosófica como la concebida últimamente por el profesor Josep Maria Esquirol. Este catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona viene elaborando en sus últimas obras lo que llama una antropología de la proximidad, una visión de lo humano de tipo fenomenológico que, sin abandonar el rigor teórico, apuesta por dar más relevancia al registro plástico y existencial, y lo hace también con referencias a la fe, a los recursos del cristianismo. Sin poder entrar ahora en más detalles, que incluiré en la publicación final de la intervención, creo que una visión del hombre como esta resulta inspiradora para una teología y una pastoral vocacional que practique una fidelidad cristológica a la existencia personal, es decir, a lo elemental y a lo concreto de la existencia personal. Que no solo se ocupe, por tanto, de las ideas que tiene o recibe la persona acerca de lo que significa e implica ser y desarrollarse como persona, que son a veces también ideas que asedian a la persona desde el contexto eclesial, sino que se afane sobre todo por acercarse lo más posible a la frontera de la vulnerabilidad íntima de la vida personal, es decir, aquel espacio interior que, como dice el paradigma evangélico, transita continuamente entre la pérdida y la ganancia de sí, entre el padecimiento y el desbordamiento, que con Pablo en Colosenses podemos decir ya está escondido con Cristo en Dios. Se trata en suma de un acercamiento salvífico a la alteridad íntima de la persona, allí donde la comunión con el otro como otro de sí mismo se vertebra en forma de memoria biográfica, esto es, de una vuelta a sí mismo que no es volver, y cito la expresión del profesor Esquirol, a una identidad inmaculada o al punto de partida de mis futuros dominios, sino vaciarse y así hallarse siendo pasividad expuesta y atrapada, sujeta y responsabilizada. Esta mirada pone al creyente ante la oportunidad de actualizar la estructura existencial que porta consigo el querigma, esto es, de poder identificarse progresivamente con aquel que despierta la propia personalidad teológica y le convierte en coautor del drama de la salvación.
En este sentido, cabe señalar, por ejemplo, así lo subraya Pastores Dabogobis, lo ha recordado también el profesor Capel-Dimon, la incidencia vocacional que atesora la liturgia de la Iglesia, ya que con su potencia simbólica, la liturgia permite palpar la novedad del don de Dios que nos precede y excede, poniéndonos en comunicación, como afirma el número 38 de la exhortación con una expresión preciosa, poniéndonos en comunicación con el misterio de la Pascua, o sea, con la hora por la que Jesús vino al mundo y hacia la que se encaminó libre y voluntariamente en obediencia a la llamada del Padre. Al hacer memoria de Cristo, la celebración me permite hacer memoria de lo que me funda, actualizar el significado de las palabras que en sus labios reconozco como primordiales también para mí, y renovar la libertad que me guía a la propia realización. Todo lo cual me desvela que el misterio de la Pascua no es una estructura que se sobrepone a mi humanidad, sino el dinamismo que la colma de sentido al vincular, en sintonía con la experiencia filial del Señor Jesús, el camino de la interioridad con la apertura a la comunión. Interioridad y comunión son precisamente los ejes sobre los que la nueva Ratio Fundamentalis para la formación sacerdotal plantea el objetivo de la misma y el ritmo de un apropiado acompañamiento y discernimiento. Resulta, por tanto, evidente que tanto el camino de la pastoral vocacional que alienta la vida del bautizado, alienta en ella la posibilidad de una entrega más radical, como la vía de la misma formación sacerdotal, tienen que retomar una y otra vez los elementos esenciales de la vida trinitaria, que aparecen sobre todo en el número 12 de la exhortación. Estas son solo algunas notas que actualizan una necesidad ya sentida por Pastores Dabogobis a finales del siglo pasado y acrecentada por la evolución del contexto cultural contemporáneo. Insisto, la necesidad de ahondar en la relación de proporcionalidad vital que existe entre vocación humana, vocación cristiana y vocación sacerdotal. Para el joven siguen vigentes categorías como búsqueda de sentido y proyecto de vida. También son categorías que han quedado consagradas en la misión y la pastoral de la Iglesia, mas no bajo la perspectiva del logro de una autonomía plena, o en palabras del profesor Esquirol, de una mejorada ciencia del yo, sino bajo la perspectiva de la redención, o en palabras del profesor Esquirol, que evoca a Levinas, decir sencillamente, heme aquí. Ahondar en la credibilidad antropológica de esta perspectiva de la redención pasa por implementar dos tareas vinculadas entre sí, y con esto termino. Primero, la tarea de releer creativamente las condiciones socioculturales que favorecen una pastoral del seguimiento movilizada en origen, no por la premura de que la persona haya de configurar un proyecto de vida, proyecto matrimonial, sacerdotal, sino por la largueza evangélica que exige el cuidado de una historia personal y un nombre concreto, cuya fragilidad es el medio que vehicula una aventura de filiación que, como la de Jesús, se enfrenta a tener que asumir su condición de tránsito continuo entre la interioridad y la exterioridad. Y segundo, la tarea de ahondar en una teología de la vocación cristiana que ilumine la identidad de la Iglesia como mysterium vocationis, valiéndose sin desmayo de aquella pedagogía de raíz bíblica, dogmática y antropológica que contribuya a encarnar la gracia del bautismo en el acontecer de la vida personal como orientación pascual hacia la madurez de la fe. Todo ello con vistas a que, como sintetiza también de manera preciosa el número 37, toda vocación cristiana, incluida la sacerdotal, pueda ser percibida en su verdad, amada en su belleza y vivida con entrega total y gozo profundo. Gracias.
Pues entramos en esta parte de diálogo. Doy en primer lugar la palabra al profesor Philippe Capel-Dumont para si tiene alguna matización o respuesta a la intervención del profesor Juan Manuel Cavielas. Et merci pour la traduction. Merci beaucoup. Merci infiniment à mon collègue pour son intervention très suggestive, très profonde. Je voudrais intervenir sur 2 points. Muchas gracias por la intervención muy sugestiva y profunda y que quiere intervenir sobre 2 puntos concretos. Le premier point concerne le rapport effectivement essentiel entre l'anthropologie philosophique et la théologie, que vous avez longuement développé. El primer punto es la relación entre antropología teológica y teología que ha señalado en la intervención. Or, cette relation anthropologie et théologie fondamentale a été ces dernières décennies très largement structurée par le débat entre Karl Rahner et Hans-Urs von Balthasar. Dice que este diálogo ya entre antropología y teología fundamental ya estuvo llevado a cabo hace unos decenios por Karl Rahner y Karl Barth. Y Balthasar, perdón. Balthasar, qui n'est pas un roi mage, hein, c'est un théologien. Voilà. Balthasar reprochait à Rahner de donner trop au transcendantal kantien. En réalité, that's the point, c'est le problème. Balthasar reprochait à Rahner de donner trop à l'anthropologie transcendantale. Sí, Balthasar, no, Rahner. Balthasar reprochait a Rahner. Balthasar criticaba a Rahner el haber subrayado en exceso la dimensión de donner trop à l'anthropologie transcendantale de Rahner. Voilà. Le problème est peut-être difficile, spéculatif, mais il est essentiel. Le problème est spéculatif, mais essentiel. El problema especulativo, el problema est spéculatif, mais difficile, mais essentiel. Sí, el problema es especulativo, que es difícil, pero es esencial. Le problème, c'est de faire en sorte que l'anthropologie dont nous parlons, ne soit jamais déconnectée de l'historicité de l'humain. Dice que el problema es que la antropología había desconectado l'historicité de l'humain. De la historicidad humana. L'anthropologie n'est pas une constellation anhistorique. Dice que la antropología no es una constelación ahistórica. Et Balthasar insistait sur le fait que l'anthropologie elle-même est nécessairement, mystérieusement affectée par la création. Dice que Balthasar decía que la antropología estaba necesariamente affectée, marquée par la création. Por la creación. Donc le problème est que il s'agit de bien comprendre en réalité que l'anthropologie contemporaine aujourd'hui est complètement tétanisée. L'antropología de hoy está completamente tétanisée, bloquée. Bloqueada. Pourquoi? Parce que précisément la revendication contemporaine consiste à dire de l'être humain qu'il est temporel, historique. Dice justamente porque lo que busca la antropología actual es decir que el hombre está temporel, historique. Es contemporáneo e histórico. Donc, comment articuler l'anthropologie qui est toujours elle-même temporelle et la théologie? Donc, le rapport est à repenser complètement. C'est ça. Hein, voilà. Ce rapport est à repenser entièrement. Dice que esta relación, por lo tanto, hay que repensarla enteramente hoy día desde estas premisas. Alors, je connecte cette information avec ce que vous disiez sur les conditions socio-culturelles. Vous avez parlé de ça. Que ha hablado de las condiciones socioculturales que justamente van en esta línea. Alors, cette expression, les conditions socioculturelles, a donné lieu à toute une littérature en théologie depuis 40 ans qui s'appelle la théologie des signes des temps. Se dice que justamente las condiciones actuales han dado toda una literatura en la teología contemporánea, que es lo que se llama la teología de los signos de los tiempos. Mais une théologie des signes des temps
n'est pas une sociologie de l'ère du temps. Pero justamente una teología del signo de los tiempos no es una sociología del tiempo. Claro. Donc, le signe qui est donné, c'est aussi le signe que l'Église donne elle-même, le témoignage que nous donnons activement. Dice que los signos, uno de los signos de los tiempos es los signos que la Iglesia misma da y que aporta. Les signes des temps ne sont pas extérieurs nécessairement à l'Église, Los signos no son necesariamente exteriores a la Iglesia, mais ils sont dans le dialogue permanent entre l'Église et la société. sino que hay un diálogo permanente entre Iglesia y sociedad. Comme disait un philosophe il n'y a pas si longtemps, l'ère du temps, être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. L'ère du temps. Dice que hay una expresión que se dice que es que traducir es el aire del tiempo, pero traducir al español no es fácil. L'air du temps, être dans el ambiente, el ambiente del entorno, ¿no? Que si se deja uno llevar, al final termina como una hoja muerta. Voilà. Bon, donc c'était la première remarque. La deuxième remarque sur le radicalisme. C'est une question qui a été traitée hier au moins à 3 reprises sur la question du radicalisme, et vous en avez parlé dans votre texte également. Je voudrais faire une petite remarque à la fois en écho à ce qu'a dit mon collègue et aussi aux interventions d'hier. Que va a hacer una pequeña intervención sobre un tema final que ha tratado el profesor Caviedas, pero que también tiene que ver con lo que se trató ayer. Bien évidemment, il y a un radicalisme de la vocation sacerdotale par le célibat, bien évidemment. Que evidentemente hay un radicalismo en la vocación sacerdotal, como por ejemplo en el celibato. Qui s'inspire du radicalisme de Jésus lui-même, crucifié, donné entièrement aux affaires de son Père. Que se inspira en el radicalismo de Cristo, que se dio enteramente en la cruz y dando la vida. Mais ce radicalisme presbytéral, épiscopal, ne peut pas faire oublier le radicalisme de la vie baptismale. Pero ese radicalismo, tanto en el episcopado como en el presbiterado, no puede hacernos olvidar el radicalismo de la vida bautismal. Le radicalisme notamment des laïcs religieux. El radicalismo de los laicos, les religieux. O sea, laicos comprometidos. Ou des laïcs consacrés. Consagrados. Donc, on a affaire à un radicalisme qui est celui qui est signifié par le célibat sacerdotal, par le sacerdoce ministériel, mais il y a aussi un radicalisme qui est signifié par le baptême, par la vie baptismale. Que es un radicalismo diferente del presbiterado del episcopado, pero que también es un radicalismo bautismal. Et ce radicalisme baptismal peut, je le répète, opérer dans la vie religieuse. Je rappelle que les religieux sont des laïcs lorsqu'ils ne sont pas prêtres. Ese radicalismo se puede dar y opera en la vida religiosa, que al final la vida religiosa es una vida que viene de la vida del bautismo, de la vocación bautismal. Mais il y a un radicalisme vocationnel aussi dans la vie conjugale. Pero hay un radicalismo también en la vida conyugal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la vie dans le radicalisme, le radicalisme évangélique ne peut pas être préempté par un mode, ne peut pas être privilégié par un seul mode de vocation. La question, c'est donc l'articulation entre le radicalisme du prêtre, sacerdoce ministériel, de l'évêque, avec le radicalisme qui peut être celui du religieux et de la vie baptismale. Dice que no puede privilegiarse el radicalismo como propio de solo una manera de vida cristiana, sino que justamente lo esencial está en la relación de los diversos radicalismos que están en toda vida cristiana. Mais pour nous, chrétiens, le radicalisme humain se joue dans le Christ qui a fait l'objet du plus grand jeu de mots de tous les temps. Claro, el radicalismo humano hunde sus raíces en Jesucristo, que hace esta entrega radical de su vida. Lorsque Pilate dit de Jésus qui se présente pour être crucifié, Pilate dit le plus grand jeu de mots de tous les temps, alors qu'il saigne, Ecce homo, voici l'homme.
Dice que justamente las palabras de Pilato, ¿no?, cuando tiene delante a Jesús, cuando dice ece homo, es justamente este fundamento antropológico del radicalismo humano. Voici l'homme épanoui, mais voici l'homme radical. Aquí el hombre... Radical. Sí, el hombre radical, en definitiva. Et l'homme le plus épanoui. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias. No sé si el profesor Caviedas quiere responder algo. Que le agradezco ya el debate. Esta segunda... ha hecho usted una expresión que me ha llamado la atención, que el esquema no es respuesta llamada, sino llamada a llamada. Es decir, que la gracia lo que hace es alertar un modo de respuesta que al mismo tiempo es exigente para la gracia, ¿no? A mí me educaron sobre todo con Rahner, pero lo que no me enseñaron es cómo porque quizás ha sido un capítulo después, posterior, en la historia de la teología y de la filosofía contemporánea, cómo combinar la trascendentalidad con la antropología. No me lo enseñaron, lo he tenido que aprender después, viendo que efectivamente la radicalidad de la llamada no se puede entender sin la estructura profunda del conocer pero que al mismo tiempo las estructuras mediadoras no son indiferentes a la configuración de la llamada, ¿no? El cuerpo, el otro, la conciencia, el mundo en el que uno está, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo todavía en esto, ¿no?, desde la teología, para no comunicar un mensaje que está a una altura desconectada. Que no esté desconectada de las inquietudes que uno detecta. La citación del profesor Esquirol es un ejemplo. A mí me ha llamado la atención que un filósofo que no tiene nada que ver con el ambiente eclesial, la fe, en sus libros haga una filosofía que apueste por lo mismo que apuesta el Evangelio en la dimensión existencial, he dicho yo, del querigma cristológico, es decir, por acercarse al significado trascendente de lo inmediato, de lo que uno vive en los ambientes concretos en los que está, las personas con las que se encuentra y lo que eso provoca, ¿no?, en las ilusiones de vida, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener las antenas levantadas para percibir esto que va más allá del diagnóstico, es una inquietud que arraiga, ¿no?, en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Simplement pour dire que l'idée d'autotranscendance, en fait, est un concept médiéval. Ce n'est pas nouveau. Chez Don Scott, on retrouve déjà cette idée d'une autotranscendance de l'homme. Le problème, c'est que c'est une autotranscendance qui est temporalisée. Voilà, c'est ça qu'il faut penser, une autotranscendance temporalisée. Je vous ai compris. Sí, voilà. El concepto de trascendencia no es actual, sino que es ya medieval. Dusan Scoto ya habla de esta trascendencia del hombre, pero hay una diferencia que sería de contemporaneizar, de hacer actual este concepto hoy. Temporaliser l'autotranscendance. De hacerlo contemporáneo. Pues abrimos el diálogo ya a toda la sala. ¿Hay alguna palabra alguno que quiera intervenir sobre alguna precisión o matizaciones o ampliaciones? Tenemos a Monseñor Vives. No sé si se oye. No, simplemente una pequeña remarca al profesor Juan Manuel, que Esquirol es católico, apostólico y romano. Participa, no, lo digo porque además somos buenos amigos. Sí, no, y su mujer también, es una familia católica. Trabajó en los primeros años, él es discípulo de Eusebio Colomer, jesuita, y trabajó en la Facultad de Filosofía de la Ramón Llull, donde yo fui humilde vicedecano. Lo que pasa que, como pasó con otros profesores también, Duplat, por ejemplo, en esta santa casa, que se pasaron a la civil por temas económicos, porque nosotros pagamos muy poco. Bueno, dicho eso, no, yo hago un poco
de ayudarle. Incluso estará muy contento de conoceros. Es un buen elemento, muy participativo en la pastoral diocesana de la Archidiócesis de Barcelona. Los 3 libros que ha dedicado a esta, que él llama Filosofía de la Proximidad, a mí me han parecido muy atrayentes. No, es una persona muy capaz y bueno, es una reflexión muy interesante desde el personalismo y mira. Qué bueno saberlo. Ahí arriba, Enrique, allí. No uséis palabras difíciles que hay que traducir luego. Buenos días. Muchas gracias por las exposiciones. La pregunta sería, ¿cómo poder conjugar que el hombre es llamado por Dios para una misión, que es lo que llena la vida y le lleva a lo que ha dicho el profesor Capel, esa dimensión creadora, esa dimensión de fundar nuevas realidades, con la realización personal que todo hombre y todo sacerdote tiene que realizar en su propia vida? O sea, no tanto, o sea, como se ha comentado el tema de la autorrealización, que no forma parte de... Sí, pero yo puedo. ¿Cómo se ordena, cómo se estructura? Pues... Oui, mais merci beaucoup pour la question. Je n'aime pas beaucoup l'expression autoréalisation. Je me souviens du mot de Paul Ricoeur, qui, à mon avis, peut être ici une lumière pour répondre à votre question. Le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre. Dice que no le gusta nada la palabra autorrealización y que justamente el pequeño camino de uno a uno pasa por el otro siempre, al final. Paul Ricoeur, dans son livre Soi-même comme un autre. Paul Ricoeur habla de esto. Alors, évidemment, la vocation sacerdotale, qui est en même temps aussi, d'une certaine manière, la participation à la vocation du Christ, à l'envoi du Christ, se termine sur la croix. Et donc, il y a une correspondance, une concomitance entre la réalisation de la vie sacerdotale et la kénose, et la croix. Et c'est un mystère unique dans l'histoire. C'est-à-dire que tout à l'heure j'évoquais ecce homo, sur la croix. Donc, le fait de se donner, de donner sa vie, est le secret ultime de la réalisation, parce que ce secret, c'est l'amour de l'autre, qui compte plus que soi-même. Autrement dit, la société contemporaine ne veut la réalisation que dans simplement la projection du désir personnel. That's the point. Or, dans la vie christique, la vie chrétienne, se conquérir, c'est s'abandonner. C'est ce que disait tout à l'heure. Et donc c'est le paradoxe qui est propre à la vie chrétienne. Et ceci ne se comprend que dans la contemplation, ne se comprend que dans la prière, ne se comprend que dans l'abnégation. Voilà. La kénose, mystérieusement, est la voie du bonheur. Voilà. C'est un mystère totalement unique dans l'histoire des hommes. Vous cherchez dans d'autres religions, vous ne trouvez pas ça. Dans le bouddhisme, vous ne trouvez pas. Je ne vais pas nommer toutes les religions ici. Mais ça, c'est spécifiquement chrétien. Donc on comprend, on ne comprend pas. Comme Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Ah, excusez-moi, c'est un peu... No. Bon courage. Voy a hacer el resumen, claro. No, dice que la vocación cristiana, que evidentemente la vocación cristiana es el seguimiento de Cristo, y que el seguimiento de Cristo, el camino de Cristo acaba en la cruz, justamente lo que él decía antes en el añadido que ha hecho, de que es el ece homo al final, ¿no? Que acaba en la cruz y que tiene esa dimensión, por lo tanto, de kenosis, que es evidente. El mundo actual nos dice que la autorrealización consiste en mirar en uno mismo, pero
pero que justamente la aportación cristiana, propia cristiana y solo cristiana, que no encontramos en ninguna otra religión, es que justamente la realización de uno es en la entrega de uno por el amor, a imagen de Cristo que llega a dar la vida, ¿no? Que también ya lo había comentado y citaba al profesor Caviedas, que también lo había comentado en su exposición esta misma idea. Je pourrais dire en complément, mais brièvement, que le discours de l'autoréalisation est le plus souvent le témoignage du discours du même. Le discours du même, c'est-à-dire qu'on ne rencontre jamais l'autre. Quand il s'agit de s'autoréaliser, si l'autoréalisation devient un paradigme, alors on est dans la logique du même, et non plus dans la logique de l'altérité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et le Christ, d'une certaine manière, nous montre que l'on peut être réalisé, pour se réaliser, il faut passer par l'autre. Bon, je rappelle, quand j'ai cité Paul Ricoeur, je rappelle que c'est un chrétien. Paul Ricoeur, lorsqu'il dit le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre, c'est parce que Ricoeur a été formé par la tradition luthéro-réformée. Te dice que justamente la autorrealización pasa al final por el discurso de uno mismo, es decir, que al final la dimensión de la alteridad que es propia del hombre desaparece, y que él citaba a Paul Ricoeur, y justamente Paul Ricoeur tiene esta idea del origen cristiano que él tiene y que es cristiano al final. Sí, eso quizás es lo que va de la autonomía a la interiorización, es decir, en el ambiente el proyecto de vida se plantea en clave de autorrealización. Y los medios con los que normalmente suele plantearse esto, y me refiero sobre todo a los más jóvenes, cuando están iniciando el proyecto de vida, son medios que se convierten en fines. La serenidad afectiva, el logro profesional, lograr un puesto social. Todo eso al final no me enfrenta con aquello que de verdad me constituye, aquello y aquellos que me constituyen y con los que tengo que dialogar sí o sí. Y entre lo que me constituye siempre surge la vulnerabilidad propia. Este profesor de Barcelona es muy crítico con, dice él, el desasosiego terapéutico que tenemos. Es decir, buscar continuamente superar obstáculos, cuando en realidad el desafío para la vida personal es asumir lo que toca vivir. Y entonces él dice, lo que va del uno mismo al sí mismo. Y el sí mismo es el estar dispuesto a la exposición, a la vulnerabilidad del otro para entender la intemperie propia. Y ese es un esquema salvífico. Y es cristológico, crístico. Porque el camino de la Pascua pasa por la cruz. Pero no la cruz que hay que, en Getsemaní, en un momento determinado, aparece el asunto de la autonomía, ¿no? Que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, aquí el único que está implicado no soy yo, eres tú y yo, ¿no? Padre como hijo. Hay una cristología muy interesante, que no es una cristología al uso, no es un manual, es de Leonardo Paris, es un teólogo laico italiano del norte, que la ha titulado El heredero. Tan italiano, claro. Y él lo que hace allí es poner en contexto la filiación, contexto externo y también la vida interna, hasta donde podemos llegar a la psicología de Cristo, ¿no? al mundo interior. Y entendiendo cómo es el camino de la filiación de Cristo, él dice, el nuestro está no cerrado, sino abierto a un recorrido personal también de filiación. Pero ahí tenemos claves que nos ayudan a entender que no se trata de superar obstáculos, sino de entenderlos en el camino de la vida. Tenemos tiempo para una última intervención, sea rápida para tenernos al tiempo, y que el café sea tranquilo también. Luego ya. Muy buenas, muchas gracias a los dos, muy interesante. La pregunta es, si poner en el centro la misión no puede terminar en las mismas patologías que la autorrealización. Porque de facto sabemos que la misión a veces y el esfuerzo por responder, por la respuesta a la llamada de Dios, ha generado unos movimientos de alcanzar la santidad, ¿no? Y centrarlos ahí.
Mi pregunta sería la siguiente. ¿El centro es la misión o la misión es una forma? No, vamos a ver si lo digo bien. ¿El objetivo de Dios es nuestra misión, como parecía decir Quique, o el objetivo de Dios es nuestra participación en su vida? Y por tanto es solo un don a recibir. Y la misión es la respuesta para que ese don sea personal y libre, tiene que tener una misión concreta. Eso supone que en la vocación, la estructura de la vocación tiene que estar habitada por la dimensión contemplativa. Y si no, toda la misión queda igual, o sea, se deriva patológicamente lo mismo que la autorrealización. O se confunde con otras misiones, vaya. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sono d'accordo. Mira, puedo poner un ejemplo de esto, por ejemplo. Hay una investigación, también aparecerá en el... me estoy promocionando a mí mismo, ¿no? En el artículo final. Han hecho una investigación sociológica en los seminarios del Trivéneto, que creo que es un seminario interdiocesano, si no me equivoco. Y en las conclusiones, la investigadora que ha hecho era con entrevistas personales y diálogo grupal sobre pues, cómo se situaban los seminaristas ante el proceso de formación y cómo veían su futuro. Y ella dice que le llamaba la atención, porque ella es una señora que está vinculada a la Iglesia, pero que en aquellos chicos, al hablar en grupo y al hablar en las entrevistas personales, apenas mencionaban a Jesús, apenas mencionaban la vida espiritual o la necesidad de oración o confrontarse con la propuesta cristiana que reforma elementos o añade los que no están, etc. Y que en cambio hablaban mucho de la vida comunitaria, que les daba mucha satisfacción y que se alegraban de que en el seminario hubiese un esfuerzo por promocionar la vida comunitaria. Cayendo en contradicción, decía la investigadora, porque resulta que lo que ellos criticaban en otra parte de las intervenciones es que en las parroquias de origen los párrocos hacían mucha insistencia en la vida comunitaria sin un proyecto serio de fe. Para ellos lo importante era tener mucha gente en las actividades pastorales. Entonces esta señora decía, caen en esa contradicción porque a ellos tampoco les interesa una propuesta seria de fe en el camino que están haciendo, que sería interpretar bien la misión. Yo no tengo una misión, soy misión. Y hay que entender cómo soy misión desde esa raíz que alimenta el sentido de la dirección. Entonces no sé si sirve como... Oui, merci beaucoup. Évidemment, je compléterai ce qu'a dit à l'instant mon collègue en indiquant que la mission sacerdotale, la mission du Christ, n'est pas simplement une affaire tragique. N'est pas simplement une affaire tragique. C'est une affaire de bonheur aussi. Le Christ participe aux noces de Cana. Sí, la misión de Jesucristo no es una misión trágica, solo que tiene una dimensión también de bonheur, como se dice, de alegría, de gozo y tal, sí, como las bodas de Cana. Ce qui veut dire que le ministère sacerdotal participe aussi de la joie de la création et non pas seulement de l'exigence de la rédemption. Sí, la vocación sacerdotal participa también de la alegría de la creación y del gozo de la creación, no solamente de la dimensión trágica de la redención. Et donc la sagesse du ministère sacerdotal, c'est d'articuler et d'apprendre en permanence l'articulation entre création et rédemption. Dice que justamente el elemento central del ministerio sacerdotal es justamente el diálogo entre estos dos, creación y redención, y de hacerlo vida en uno. C'est pourquoi le ministère sacerdotal n'est pas simplement d'ordre prophétique, c'est aussi de la sagesse. No hay solamente una dimensión profética, sino también de sabiduría en la dimensión ministerial. Comme dans le corpus biblique, vous avez les récits prophétiques, les récits normatifs et les récits de sagesse. Et le ministère sacerdotal, d'une certaine manière, est fait de cette triple partition de la mémoire, du prophétique et de la sagesse. El ministerio sacerdotal participa de la memoria, de la sabiduría y de la otra. Le prophétique, la mémoire, le prophétique et la sagesse. Y profética, memoria y sabiduría. Et la sagesse est heureuse. Voilà.
Muchas gracias. Pues terminamos aquí la primera parte de la mañana, tenemos media hora de descanso hasta las 12, que retomaremos de nuevo los trabajos y tenemos esta media hora de descanso. Gracias.